Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je pourrais même dire une nouvelle série de vidéos parce qu'en fait j'ai décidé du 10 au 14 de vous poster une vidéo tous les jours et vu qu'on est en février, ça va être le 14 février, ce sera bien sûr des maquillages un peu plus portés pour la Saint-Valentin. Donc je vais utiliser des couleurs un peu plus roses, faire des cœurs, enfin vous verrez tout au long de la semaine, je vais essayer de faire des choses plutôt différentes et un petit peu originales. Mais je vais aussi mettre des maquillages plutôt simples pour celles et ceux qui sont débutants dans le maquillage, on va dire, même si moi je me considère comme débutante. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Alors par contre, je ne sais pas si elles sortiront toutes à 18 h ou bien si elles sortiront toutes à 11 h. De toute façon, je vous tiendrai au courant sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous pouvez y aller, je vais le mettre juste là. Et des fois, je vous partage des stories, j'avoue, je fais pas encore beaucoup de stories, mais j'essaye de m'y mettre un peu plus. Mais quand il y a vraiment quelque chose d'important, je l'annonce en story. Je vais du coup m'attacher les cheveux avec ces deux pinces là parce que je vais faire mon teint avec vous aujourd'hui. Ça arrive presque jamais, mais là je me suis dit que il y a beaucoup de personnes qui aiment bien mettre du fond de teint, surtout pour les grandes occasions on va dire. Donc là si vous sortez au restaurant ou autre, au moins il y aura un look avec du fond de teint. Bon là ça fait pas très beau mais c'est vraiment pour que mes cheveux tiennent. Donc je vais vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez mieux et on pourra commencer. Je vais commencer tout d'abord avec ma base illuminatrice de chez Yves Rocher. Comme d'habitude c'est toujours la même, j'en ai toujours pas racheté. Du coup je vais en appliquer sur tout mon visage et aux doigts. Je vais pas en mettre de trop, hop. Juste comme ça suffit. Et je l'étale bien avec mes doigts. Ensuite je vais mettre mon fond de teint de chez Kiko. Je sais plus si je vous l'ai déjà présenté sur la chaîne, mais je pense pas, à part dans mon haul. Donc c'est le Ultimate Foundation. Donc si vous n'avez pas encore vu, vous pouvez aller voir mon haul des soldes. Et je l'avais présenté. Donc c'est un fond de teint avec un SPF 15, ce qui est plutôt bien. Et c'est un fond de teint longue tenue. Je l'ai en teinte Warm Rose 01. Donc je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Je vais mettre deux pompes je crois parce que j'ai pas envie d'en mettre trop. Donc je vais en prélever un petit peu à la fois et j'en mets partout. C'est pas écrit la couvrance. Non, c'est pas écrit couvrance totale, couvrance moyenne, enfin c'est rien écrit sur la couvrance de ce fond de teint donc je ne sais pas. Il a pas l'air hyper couvrant. Voilà ce que ça donne avec une couche. Il est beau, il est fait très naturel sur la peau mais il est pas hyper couvrant. Je vais essayer d'attendre un peu que ça sèche et de mettre une deuxième couche pour voir si ça peut superposer, si on peut un peu moduler la couvrance. Et puis je vais vous retrouver juste après. Donc voilà, j'ai fini de l'appliquer, je le trouve plutôt joli. Après bon, il est pas très couvrant parce que comme vous voyez on voit encore mes grains de beauté. Après ça me dérange pas, mais on voit encore, en fait j'ai une petite zone où j'avais attrapé plein de boutons. Et je trouve qu'on la voit encore, sinon sur le visage il s'est bien appliqué, même sur mon nez, alors que d'habitude les fonds de teint sur mon nez bougent un petit peu, même sur mon menton. Donc je trouve pour l'instant ça va, il s'est bien appliqué. Il a pas un fini mat, je pense bien. Il a plutôt un fini un peu lumineux, après c'est peut-être à cause de la base que j'ai mis juste avant. La teinte a l'air plutôt bonne aussi. Donc maintenant je vais utiliser, là il y a un illuminateur et là il y a une teinte de contour de chez Wet n Wild. Donc ça je vais m'en utiliser un peu de... En fait j'ai pas vraiment envie de mettre beaucoup d'anti-cerne. Du coup je vais illuminer sous mes yeux et à quelques endroits, genre au front, sur le nez, enfin comme d'habitude quoi. Donc j'en mets pas de trop. Donc voilà, je l'ai mis aux endroits où je voulais illuminer, donc sur le front, le milieu du nez, sur le menton et un peu en dessous des yeux. Et maintenant je vais l'étaler toujours avec la même éponge. Par contre là j'utilise l'embout un peu plus pointu. J'ai l'impression que ça a un peu fait bouger au niveau de mon nez. Je sais pas si vous verrez mais... Donc voilà ce que ça donne, ça illumine un petit peu. Je vais pas utiliser la teinte de contour parce que j'aime pas les contours stick, je trouve que c'est beaucoup trop intense. Et en plus je galère à le travailler donc j'ai pas envie de faire une grosse trace et au final ne pas savoir l'enlever. Du coup je vais laisser comme ça. Et maintenant pour poudrer tout ça je vais utiliser une poudre de chez Yves Rocher. Poudre libre lumière aérienne et c'est la teinte beige juste là. Je l'ai acheté il y a un moment et je sais même plus si je l'ai testé. Si je l'ai testé c'est peut-être juste une fois.
Je peux vous montrer à l'intérieur mais pas trop pour pas tout renverser. Ouais, si je l'ai utilisé c'est vraiment juste une fois et je m'en souviens plus trop. Donc là je vais prendre mon Beauty Blender et je vais poudrer en dessous de mes yeux pour pas que ça bouge. Même si j'ai pas mis d'anti-cerne, je vais faire ça avec mon éponge. À chaque fois je dis Beauty Blender mais c'est même pas un Beauty Blender, c'est juste une éponge. Oh, ce côté je trouve ça fait trop beau. On dirait, oh ouais, on dirait elle a vraiment lissé ma peau, je sais pas si vous verrez la différence, mais j'en ai mis là et vraiment j'adore comment ça fait. J'espère que ça va faire ça sur tout mon teint et que ça va bien tout fixer. Mais je trouve la différence elle est plutôt flagrante et je trouve ça hyper beau. Du coup je vais poudrer le reste au pinceau. Du coup je vais utiliser, c'est un nouveau pinceau que j'ai. Toujours de chez AliExpress qui est plutôt gros et je vais essayer de poudrer mon teint avec ça. Donc j'en prends sur mon pinceau et j'en applique. Oh wow, ça me fait une grosse tache sur mes cheveux. Alors ça s'est bien appliqué, sauf au niveau de mon menton, je sais pas si vous le verrez bien. Ça s'est pas forcément bien appliqué. Et au niveau de mon nez juste là non plus. Mais sinon le reste je trouve ça fait plutôt beau. J'espère que vous voyez bien et que vous voyez pas trop jaune ou trop pâle. Donc voilà, sur les joues j'aime vraiment beaucoup. Et sur le front je trouve que ça rend bien aussi. Donc voilà. Du coup dans l'ensemble en fait les deux produits je les aime plutôt bien. Ils fonctionnent bien ensemble, j'ai pas eu de problème. Enfin sauf vraiment à mon menton et à mon nez. Mais sinon dans l'ensemble je parle pour tout le visage, j'aime plutôt bien. Je pense que du coup je vais passer aux yeux et on reviendra sur le teint juste après. Je vais finir une fois que j'aurai fini mes yeux. Je peux retirer ces pinces juste là. Puis en plus elles tiennent même pas vraiment dans mes cheveux. Oh c'est pas grave si elles m'ont fait des traces parce que de toute façon je les ai pas coiffées donc... Donc je vais utiliser toujours la même base qui est celle de chez Kiko, qui est la neutrale. J'aimerais vraiment bien la finir mais enfin, ça prend vraiment du temps à finir une base vu qu'il faut en mettre peu et que c'est sur une petite surface quoi, donc dans tous les cas ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Alors aujourd'hui, donc pour le premier jour de cette petite série, je vais tenter un truc un peu original. Alors je vais utiliser cette palette, donc qui est la Jupiter de chez Beauty Glaze. Je sais que j'ai fait une vidéo sur, une série de vidéos sur ces palettes et que bah du coup vous l'avez vu il y a pas très longtemps, enfin je sais même plus quand est-ce que j'ai posté la vidéo avec cette palette, mais je sais que c'était dans les débuts de la série. Et façon je me suis dit qu'en fait vu les couleurs, c'était exactement en fait dans le thème... un peu de la Saint-Valentin avec les roses et les violets. Vraiment j'aime beaucoup. Mais je vais pas du tout faire le même look que j'ai fait justement dans ma série de looks avec cette palette. Mais vraiment ouais je voulais l'utiliser parce que je trouve que c'est vraiment les bonnes couleurs quoi pour la Saint-Valentin. Donc je vais commencer avec un petit pinceau comme ça et avec la couleur rose clair juste là. Avant de commencer en fait je vous l'ai pas dit mais du coup le fond de teint contenait 30 ml. Juste là, je sais pas si ça va faire le focus, voilà. Il contient 30 ml, je sais pas, il a été fait en Italie. Donc voilà, après je sais pas le prix mais vous l'aurez vu à l'écran. Et la poudre, elle contient 15 grammes et elle est faite en France. Donc voilà. Comme ça vous le savez parce que en fait j'oublie tout le temps de donner les caractéristiques du produit, donner la contenance, où elle a été faite, enfin toutes des petites choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Et du coup au moins je vous l'aurais dit. Donc j'ai pris mon rose sur mon pinceau. J'ai pris du coup une autre palette parce que dans celle de chez Beauty Glaze il n'y a pas de miroir. Et je vais l'appliquer tout d'abord en coin interne. Donc ce rose je l'aime vraiment beaucoup, c'est exactement la couleur que je voulais. Après s'il y avait un rose un chouïa plus clair, j'aurais été hyper contente. J'aurais dégradé ce rose là avec le rose encore plus clair mais il n'y a pas de rose plus clair. Sinon je dois prendre un irisé et j'ai pas forcément envie là de dégrader avec une couleur irisée. Donc maintenant je vais prendre un pinceau propre, je vais reprendre ma palette et je vais essayer d'intensifier avec la couleur juste là. Je vais pas en prendre beaucoup, hein, c'est vraiment pour intensifier un peu le maquillage quoi. Donc je vais en mettre aussi en creux de paupière mais plus précisément. Après si vous n'êtes pas trop à l'aise vous pouvez prendre un pinceau encore plus petit. Hein.
si vous avez peur de trop déborder en fait sur le rose, vous pouvez prendre vraiment quelque chose de plus petit. Si vous avez un peu trop dépassé sur le rose plutôt clair, vous reprenez le pinceau avec le rose clair justement et vous pouvez repasser un petit peu, vous n'êtes même pas obligé de reprendre de la matière. Alors maintenant c'est là que les choses vont se compliquer parce que je voudrais faire un cut crease mais en fait je voudrais partir normalement et en fait faire un cœur. Donc pour ce faire, enfin peut-être que là quand je vous l'expliquais vous n'avez pas trop compris mais vous allez comprendre quand je vais le faire. Donc pour ce faire j'ai pris un pinceau un peu plus petit. Donc c'est l'un des nouveaux pinceaux en fait que j'ai acheté sur AliExpress. Et du coup là je vais prendre l'anti-cerne de chez Kat Von D. Donc le Lock It. Parce que après je voudrais mettre des paillettes plutôt claires en fait sur la forme que j'aurais fait. Et si je mets l'autre de chez Makeup Revolution, j'ai peur que la base devienne rose et que ça fasse moins beau. Donc j'en ai mis sur le dos de ma main. Et là je vais essayer de faire la forme que je vous ai dit. Ça va peut-être être un peu compliqué mais bon. Donc là hop, je commence par faire... J'en ai mis en bas, c'est pas grave. Quelque chose de classique. Je vous mettrai la photo de la personne à qui j'ai vu ça en fait sur Instagram. Parce que j'ai eu cette idée grâce à cette photo. Après je fais pas du tout les mêmes couleurs ni rien mais bon. Je me suis quand même un peu inspirée de cette photo, du coup je vous la mettrai. Faut que je fasse en fait un demi-cercle. Ok, et après il faut que j'en fasse un deuxième, un petit peu plus haut. Pour que ça fasse vraiment en fait un cœur. Le truc aussi, ça va être de faire ça de l'autre côté. Là, je remonte un peu parce que sinon, j'avais pas assez de place sur ma paupière. Oh, je pense que j'ai hyper bien réussi. Je pensais pas que j'allais réussir, moi. J'étais limite sûre que j'allais rater. Ce que j'aurais dû faire avant, mais que je vais faire maintenant, c'est de prendre un petit pinceau. Alors lui, je l'ai lavé trop de fois, je pense. Du coup, il est... Bon, il est plus très bien. Mais bon, je vais prendre et en fait, je vais... appliquer la couleur rose un peu plus foncée juste ici en fait. Je vais faire de l'autre côté juste après, je vais déjà finir ce côté et là en fait je vais mettre les paillettes juste là, les vraiment roses clairs que j'aime vraiment beaucoup. Après je vais pas essayer celle-ci du milieu parce que vous savez c'est la couleur de irisé que j'aime pas trop et qui fait des gros trous quand je la prélève. Donc je prends elle en espérant qu'elle s'étale bien au pinceau. J'ai pris vraiment un petit pinceau hein, pour être très précise. Pour la grosse zone, je vais quand même utiliser mon embout mousse, ça ira plus vite. Donc je prends mon embout mousse pour la partie vraiment juste là. Parce qu'en fait avec le petit pinceau ça va aller beaucoup trop lentement. Et là je vais reprendre du coup mon petit pinceau. Je reprends de la couleur. Et je vais faire les bords. Et là je vais essayer de rajouter un tout petit détail. Donc avec ce liner pailleté de chez Andayan que j'ai commandé sur AliExpress. Et je vais essayer de faire quelque chose vraiment de très fin. Ce qui va être compliqué. Mais en fait je vais faire les contours du cœur avec cette couleur-ci. Oh ça a mis un gros pâté sur mon cil. Je le retire avant que ça sèche parce que sinon ça va être embêtant à faire partir. Donc là vraiment je vais très doucement et je m'applique. Voilà, je vais laisser sécher un peu et je vais finir le reste juste après. J'ai pas envie de faire n'importe quoi, alors vraiment je prends mon temps. En fait c'est ça la clé d'un maquillage, c'est vraiment de prendre son temps et pas forcément de se dépêcher parce que c'est quand on se dépêche qu'on fait des conneries. Donc là je crois que c'est sec, du coup je vais continuer mon petit dessin. Il me faudrait vraiment quelque chose avec un pinceau beaucoup plus fin. J'y arriverai mieux, mais bon, là ça va. J'ai fini. Alors c'est pas forcément exactement pareil des deux côtés, mais je suis plutôt fière de moi. Je trouve qu'on reconnaît bien que ça fait un cœur.
Et du coup j'aime vraiment beaucoup, je suis hyper fan. Je pensais vraiment pas en fait que j'allais réussir à faire ça et puis bah j'ai réussi. Je vais pas faire de trait de liner noir parce que je trouve que ça gâcherait un petit peu tout. Je vais laisser vraiment juste comme ça. Je vais juste mettre du crayon beige en muqueuse inférieure et supérieure. Je vais pas mettre du crayon noir non plus, ça sert à rien que je mette du crayon noir. Donc juste un peu de crayon beige pour nettoyer un peu la muqueuse parce qu'il y a certainement du fard en fait qui est tombé dessus. Et pour qu'elle soit vraiment... pour que ça fasse un peu propre et lumineux. Ensuite pour le coin interne il n'y a pas vraiment de couleur là qui m'intéresse. Je pourrais mettre elle mais c'est tout. Du coup j'ai envie de prendre la palette, alors elle est dégoûtante, en plus avec la lumière vous allez bien voir. C'est la palette en collaboration avec Makeup Revolution et Sophie, c'est la Extra Spice. Et j'ai bien envie d'utiliser la couleur Infinity juste là pour mettre dans mon coin interne, vu que bah, c'est la même couleur que mon liner pailleté que j'ai mis. Donc je vais prendre toujours mon embout mousse et je vais en mettre. Voilà ce que ça donne, j'aime vraiment beaucoup. Et ensuite pour finir le look, je vais mettre mon mascara qui est celui de chez Kiko, qui est le Ultra Tech Volume and Curl. Si j'avais un mascara blanc ou rose, vraiment je l'aurais mis. Mais bah, pour l'instant j'ai que des mascaras noirs. Donc je vais en mettre un noir, mais si vous en avez un blanc, je crois que ça peut faire hyper beau. Donc je vais doucement pour pas en appliquer sur mon maquillage parce que sinon je serais vraiment deg. Je trouve qu'il fait un joli effet. Je vais prendre du coup ce pinceau là et je vais mettre le blush rose juste là. Je vais mettre du rose pour que ça suive bien avec mon maquillage. Je vais pas non plus en mettre de trop. Et je vais prendre toujours avec le même pinceau. L'highlighter là il a l'air quand même un peu foncé. Du coup je vais prendre plutôt lui qui a des petits reflets roses. Et du coup j'en mets au même endroit que d'habitude. Bon du coup pour les lèvres je n'ai pas de rouge à lèvres rose. Je vais mettre juste la teinte numéro 3 des Lip Stories de chez Sephora. Je vais essayer de mettre ce gloss par dessus qui est un peu plus rosé de la marque Sien. Mais ça fait longtemps que je l'ai acheté, du coup je sais pas s'il se vend encore. Il n'y a même pas genre de teinte. C'est 11 ml mais c'est tout ce qui est écrit. Du coup je vais essayer d'en mettre un peu par au-dessus, peut-être ça fera un peu plus rose parce que là ça s'il va vraiment. Je crois qu'il va juste faire en fait un effet un peu transparent. Bon du coup je vais faire comme j'ai déjà fait plusieurs fois. Je vais prendre le rose juste là et je vais mettre par dessus mon gloss et mon rouge à lèvres. Bon du coup voilà pour le look final. Vraiment que le maquillage vous a plu, j'ai rajouté des petites boucles d'oreilles un peu dans les tons roses. Au final les lèvres je trouve que ça rend bien. La coiffure j'ai fait vraiment quelque chose de vraiment vite fait, j'ai juste attaché mes cheveux au dessus. Je me suis pas vraiment coiffée mais le plus important c'est le maquillage. Après je pense pas que sur ma chaîne vous aurez des tutos coiffure parce que je sais pas du tout me coiffer. Donc ça je pense que c'est quelque chose que je ferai pas. Du coup basez-vous surtout sur le maquillage et puis après à la coiffure vous pouvez regarder quelqu'un d'autre parce que moi je ne fais pas vraiment ça. Donc j'espère vraiment que le look vous a plu. J'espère que du coup la petite série vous plaira parce que là du coup je ne saurai pas encore vos retours. N'hésitez pas du coup à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à mettre dans les commentaires si le look vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce genre de choses vous arriverez à le refaire ou vous trouvez ça vraiment trop compliqué pour que je vois un peu, que je puisse un peu adapter. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos et à activer la cloche pour que vous ayez une notification dès que mes vidéos sortent. Et puis bah moi je vous dis à demain 11 h pour une nouvelle vidéo.